Radio Sport. Thomas, est-ce que le fait d'avoir des coureurs qui ont cette expérience mais qui savent aussi gagner, ça fait partie des meilleurs atouts de cette sélection française? Ouais, c'est vrai qu'avec 4 coureurs, il faut. J'ai pensé qu'il fallait des coureurs qui savent gagner, c'est vrai, qui collent aux caractéristiques de ce que j'imagine en termes de course. Et quand vous avez que 4 coureurs, mais c'est le cas pour les autres équipes, c'est difficile d'emmener un coureur que vous connaissez peut-être moins. Ceci dit, il y a des coureurs que je connais parfaitement et qui ne sont pas dans la sélection et qui auraient mérité d'y être. Donc c'est un des critères, mais voilà, c'est évidemment pas le seul. Mais oui, des coureurs, d'avoir de l'expérience et de savoir gagner, bien sûr que c'est important. On imagine le casse-tête que ça a été parce que Benoît Cosnefroy, par exemple, fait partie de votre sélection depuis très longtemps. Il a toujours rendu service. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, Benoît Cosnefroy, c'est forcément le nom qui saute un petit peu aux yeux. On pourrait rajouter Romain Grégoire qui fait un beau début d'année, mais on peut dire les choses honnêtement. Je pense que beaucoup de gens s'attendaient à voir Benoît Cosnefroy dans la sélection et ça a été difficile pour moi de lui annoncer que je ne le mettais pas dans les 4. Et voilà, c'est mon job de faire des déçus aussi en laissant parfois l'affectif de côté. Ce que je veux dire, c'est que j'assume mes choix qui ne sont pas faits sur un coup de tête et c'est mon rôle. C'est pas toujours drôle dans ces cas-là, c'est vrai. Mais il n'y a que 4 places et je dois faire mon job et ça fait des déçus. Et je comprends. Il m'a dit qu'il était très déçu, on le serait à moins. Il méritait sans doute d'y être, comme d'autres, je le répète. Et le truc, c'est qu'il y a 4 places et moi, je dois faire en fonction de ce que j'ai envie de mettre en place et ne pas laisser le côté affectif prendre le dessus. Et c'est vrai que c'est un pilier de l'équipe de France, Benoît, qui a prouvé déjà à maintes reprises qu'il savait se dévouer corps et âme ou alors performer lui-même comme il l'a fait au championnat d'Europe. On a cherché la médaille de bronze. Donc voilà, c'est vrai que c'est dur pour lui et c'est dur pour moi aussi de lui dire non, comme à d'autres, mais je le répète, ça fait partie de ma fonction. Chacun dans les 4 sélectionnés a déjà son rôle prédéfini? Dans ma tête, oui. Et pour l'instant, c'est mon travail de l'avoir en tête et de leur en faire part en temps utile. Je leur demande de me faire confiance là-dessus. Et c'est vrai que quand vous avez fait une étape comme hier, ou avec encore 2 semaines de Tour de France, voilà, je sais ce que c'est. Par contre, les Jeux Olympiques à domicile en tant que coureur, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais ce que c'est que de faire un Tour de France. Donc, j'essaye de les décharger de ça. Et Julien, c'est un cas différent. Et on en viendra en temps utile. C'est pas du tout incompatible de s'enlever un petit peu comment on va courir au JO, comment ça va courir, avec le fait d'en faire un objectif principal. Tu es connu pour tes stratégies. Je me souviens qu'avant Louvain, tu nous avais dit que plusieurs mois à l'avance, tu y avais pensé. Tu vas pas nous révéler ici, évidemment, la stratégie que tu souhaites mettre en place sur cette course olympique, mais est-ce que tu penses qu'avec 4 coureurs, il y a des coups qui sont possibles? Alors à 4 coureurs, si on en sacrifie 2 comme on a fait à Imola par exemple, ou alors à Louvain qu'on attaque à 180 km de l'arrivée avec un coureur et puis à chaque fois un autre qui enchaînait derrière, c'est qu'on se prend un peu pour des autres par rapport à l'opposition. Donc il faut toujours savoir adapter la stratégie en fonction des adversaires et du parcours. Les adversaires, vous allez peut-être faire croire que c'est de la com, mais si on regarde les courses d'une journée, si on regarde le vélo, oui, on est à domicile, on a une très belle équipe. Je pense pas qu'on soit parmi les 4-5 coureurs. Voilà, quand vous allez me citer Van Aert, vous allez me citer Van Der Poel, vous allez me citer Pogacar, Pedersen, vous allez peut-être pas citer Kevin Vauquelin. Donc, mais ça n'enlève pas l'ambition qu'on a parce que sur une course et voilà, Christophe Laporte par exemple l'a prouvé l'année dernière au championnat d'Europe, c'est pas comparable avec les Jeux Olympiques. Mais si je n'y croyais pas, je serais pas là devant vous et je me serais pas cassé la tête pendant des mois pour sortir 4 noms. J'aurais pris un classement et j'aurais dit lui il marche bien, on les met et puis ça donnera ce que ça donnera quoi. Et donc c'est vrai que voilà, les ambitions sont hautes, il faut qu'il y ait un alignement des planètes aussi pour qu'on puisse ramener un très beau résultat. Il faut courir à la perfection, il faut que les 4 soient à 100% ce jour-là. Il y a tout ça et il n'y aura que 3 nations satisfaites au soir de la course. On espère en faire partie, mais il y a beaucoup de nations au départ. Il y a 3 coureurs qui font le tour, Thomas. Ça vaut le coup qu'ils s'arrêtent une semaine avant ou ça fait partie de l'entraînement ?
Alors je me vois mal demander à une équipe de marque, j'aimerais bien que votre coureur arrête pour récupérer. Il y a 12 jours entre l'arrivée du Tour et la course en ligne. Le contre-la-montre, c'est différent. Le Tour se termine par un contre-la-montre, ça peut être une prise de repère. Il y a 2 manières de courir le Tour de France. Et si on fait tous les jours à 100%, c'est dur de récupérer, c'est vrai. Alors ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais on peut faire un Tour de France sur courant alternatif. Quand on va devant, on essaye de jouer une victoire. Et d'autres jours, on fait off entre guillemets, parce que ces coureurs sont capables de terminer à une demi-heure en récupérant un petit peu. Et même si on n'est plus dans le vélo de l'ancien temps, lorsqu'on sort d'un grand tour, si on a ce phénomène de surcompensation, on peut être très fort 12 jours après. Et ça, c'est pas mon travail, c'est le travail des entraîneurs respectifs, puisque moi, je n'interviens pas là-dedans, c'est bien sûr pas mon domaine. Donc, ce que je leur ai demandé, c'est d'en faire un objectif principal. Et évidemment qu'ils font tout pour. Tu as connu évidemment les réussites à ton poste. Est-ce que tu vois comme les Jeux comme le pic de cette carrière de sélectionneur? Enfin, tu vois, c'est tellement J'ai connu les réussites, mais j'ai connu les volets aussi. 2019, championnat d'Europe, championnat du monde surtout. Glasgow, je crois que le premier c'est Val, 15e. En Australie, médaille d'argent Chris, mais c'était mal barré. Voilà. Donc il y a eu mais à chaque fois c'était des super aventures. Même quand ça, j'ai coutume de dire, quand ça marche pas, il n'y a pas de tout qui est à jeter. Quand ça marche, on peut toujours s'améliorer. Ceci dit, les Jeux Olympiques c'est à part. C'est pas, je considère pas que c'est au-dessus de ce que c'est le moment encore plus haut que ce que j'ai déjà vécu avec l'équipe de France. Non, c'est les JO, il n'y a pas de classement. Et je crois que ça va. Alors d'un point de vue, c'est sûr que Impact, les JO à domicile, c'est quelque chose. Évidemment, c'est quelque chose d'unique pour nous tous là, les JO en France. Mais je crois que ça sera au-dessus ou pas, en fonction du résultat et du déroulement de la course pour l'équipe de France. Et d'ailleurs, lié à ça, tu penses aussi garder un peu tes coureurs en dehors de cette pression qu'il y aura forcément pour tous les athlètes français aux Jeux à Paris, et que ça sera un des critères primordiaux? Oui, c'est vrai que il faut prendre la mesure de l'événement, la chance qu'on a d'être à domicile, de vivre cet événement, tout en se préservant, en gardant les pieds sur terre, en se disant qu'on va faire une course de vélo. Et du coup, c'est vrai qu'on est des 4 disciplines sur 5 du cyclisme, on est logé dans les Yvelines pour des raisons d'entraînement et de proximité. Et certes, il n'y aura pas la saveur du village olympique comme j'ai pu le connaître par exemple à Athènes. Mais ce choix a été fait par Florian Rousseau notamment. Et je suis convaincu que dans cette optique, d'être dans sa bulle pour appréhender au mieux l'événement, c'est une bonne chose en effet. Et quelque part, le Tour de France, ça prépare aussi à cette pression populaire? Alors c'est vrai que quand on a fait le Tour, c'est une chose. Mais je crois que la grosse différence, c'est que le Tour, c'est chaque année. Et les JO, c'est une fois dans une vie. Et j'ai bien l'impression que ça va arriver d'un coup, cette pression. Les médias vont arriver de partout. Et il faut être prêt. Il faut être prêt. Moi, je suis prêt à les protéger de ça. Pour eux, il ne faut pas que ça change grand-chose. Ils auront assez avec les amis, la famille qui leur enverront des messages. Moi, je dois endosser ce rôle pour les protéger de tout ça. Mais je préfère m'attendre à quelque chose qui peut nous dépasser, nous, les suiveurs du vélo habituel, toute l'année, parce que c'est les Jeux Olympiques. Et si j'en crois les expériences dans les déclarations des pays qui les ont organisées ces dernières Olympiades, eh bien avant l'événement, il y avait toujours est-ce que ça va être un succès ou quoi? Et quand c'est parti, c'est parti. Donc je suis prêt à ça et à les protéger. Et comme je le dis, si on peut savourer, ça sera après. Ils auront des belles histoires à raconter à leurs petits-enfants. Radio Sport.